Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment créer une machine virtuelle sur votre PC sous Windows ou sous Linux ou sous Mac avec Oracle VM VirtualBox. Donc tout d'abord on va le télécharger. Donc je vais mettre le lien dans la description mais sinon vous cherchez dans Google. Donc on va télécharger pour Windows. Donc quand le téléchargement est terminé, vous lancez le .exe, exécuter. Et on va installer VirtualBox. Ah, on va mettre le raccourci sur le bureau et on va installer. Donc j'ai aussi oublié de préciser que pendant l'installation, il va vous demander si vous acceptez d'installer des périphériques sur ordinateur. Donc il faut faire installer en fait. C'est le logiciel qui va les utiliser pour les machines virtuelles. Donc quand l'installation est finie, vous laissez la case cochée pour que ça démarre à la fin de l'installation. Donc on va cliquer sur terminer. Et ça devrait se lancer, voilà. Donc ça on va faire ignorer, c'est pas important. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle. Créer. Suivant. Donc on va mettre un nom. Je vais la nommer Ubuntu puisque je vais installer Linux dessus. Voilà. Système d'exploitation Linux. Donc vous pouvez installer un système Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac OS X ou autre. Donc là ici on va laisser Linux Ubuntu. Donc au niveau de la mémoire vive, si vous avez 4 Go de RAM, vous pouvez par exemple mettre 2 Go. Si vous avez 3 Go de RAM, vous mettez 1,5. Si vous avez 2 Go de RAM, 1 Go. Donc il faut au minimum mettre la moitié pour que le PC tourne bien. Donc au niveau, ensuite il va vous demander pour le disque dur virtuel. Donc on va créer un nouveau disque dur. Fichier de taille, vous pouvez mettre fixe ou variable. Je vais mettre fixe. Et je vais lui allouer 8 Go, ça devrait suffire. Donc il va créer un disque dur virtuel. Donc quand la création du disque dur est terminée, vous faites terminer. Donc ici on a les paramètres déjà de notre machine virtuelle. On va recliquer sur configuration pour modifier certains autres paramètres. Donc au niveau du système, on peut régler de nouveau la mémoire vive. Donc on va peut-être cocher réseau, parce que ça serait pratique. Au niveau de l'affichage, vous pouvez augmenter la mémoire vidéo. Le son, vous pouvez laisser. Réseau, on laisse. Pour série, on laisse. USB, on laisse. Dossier partagé, on laisse. Voilà. Au niveau du processeur, si vous avez un processeur 4 cœurs, allouez-lui plutôt 2 cœurs. Ensuite, on va aller dans l'onglet stockage. Ensuite, vous allez sur la page de téléchargement d'Ubuntu. Donc, je mettrai le lien dans la description et vous téléchargez Ubuntu. Quand le téléchargement est terminé, vous retournez dans Oracle. Vous cliquez sur le bouton Ajouter un lecteur CD. Donc, ajouter un lecteur CD. Vous choisissez un disque et vous choisissez l'image CD que vous venez de télécharger. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, on va démarrer notre machine virtuelle. La machine virtuelle a automatiquement booté sur l'image CD qu'on avait choisie. On va cliquer sur OK. C'est un message concernant la souris, le curseur de la souris. Voilà, donc on arrive à l'installation de Ubuntu. On va directement installer Ubuntu. Voilà. On va installer le logiciel tiers pour les MP3, enfin c'est pas important. On va cliquer sur suivant. On va effacer le disque dur et installer Ubuntu. Et installer maintenant.
maintenant on va attendre la fin de l'installation. Donc ensuite il faut choisir un nom, un mot de passe. Et l'installation continue. L'installation, il faut redémarrer la machine virtuelle, donc on va la redémarrer. Et si la machine ne redémarre pas automatiquement, vous cliquez dans l'onglet machine, redémarrer, et on va la redémarrer. Et le PC démarre sur Ubuntu. Voilà, donc maintenant j'ai créé une machine virtuelle fonctionnant sous Linux. Donc on peut pleinement utiliser Linux sur la machine virtuelle. Ce sera forcément un peu plus lent que si vous l'aviez installé directement sur PC. Mais si vous voulez faire des essais ou essayer un système d'exploitation avant de l'installer, ça peut être très pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas.